C'est bon. Bonjour tout le monde, les amis Tescadou. Voilà, je me présente, Mercury au fond. Coucou. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer comment fabriquer une canne à pêche. 2,50 m, pas plus. Je vais vous expliquer. Voilà, j'ai fabriqué cette canne en 1998. Voilà. Tu la vois bien, Jordan? Oui. Voilà, mon fils me filme pour m'aider. Voilà, cette canne m'a fait de très jolis poissons. J'en ai perdu, j'en ai fait de très gros, dont un ou de 14 kilos. Je n'ai pas fait homologuer cette prise, dommage, mais je m'en fous un peu. Il y a un youtubeur qui m'a appelé, contacté, qui va me faire passer sur la magazine La Pêche en Mer. Quelle joie, je suis comblé de bonheur. Bon, on revient à la pêche. Voilà. Ce moulinet, je l'ai acheté. C'est un moulinet qui vaut 90 € à Decathlon. C'est un Diver Gold GS9. Très bon rapport qualité-prix. Vous voyez. Frein 12 kg de pression. Robuste. Voilà. J'en suis très content. Alors cette canne se compose d'un manche à vis en liège, j'aime bien le liège, d'un blanc, d'un médium et d'une ébusque. Alors, le matériau, c'est, vous savez, les anciennes cannes à coups, à bouchon. Voilà. Et j'avais découvert une fibre tressée, mais vous savez, en spirale, comme ça. Et sur chaque morceau, j'ai testé le nerf. Je me suis rendu compte que c'était souple et résistant à la fois. Donc je le fais en 3 parties. Emmanchement en laiton sur laiton, ici et ici. Vous voyez, voilà. Après, pour les anneaux, elle comporte 15 anneaux. Jusqu'ici, hein. Tous les anneaux, vous voyez, il y en a 15 au total. Les anneaux sont en monopathe. Regardez bien là. Voilà. Porcelaine à l'intérieur. Alors le porcelaine, c'est irréprochable. Le filet glisse super bien. La canne fait 2,50 m, produit fini. Voilà. Elle a une fonction très parabolique. Alors, elle est très souple, mais elle a un blanc très... Regardez. Voilà. Par contre, normal. Cette canne, si je la pose comme ça par terre et que mon fils va tirer dessus, ça fera un U. Cette pointe, elle va toucher le parterre. Ça va faire un U comme ça. Voilà. J'ai jamais eu de problème avec cette canne. Je peux pêcher des digues, des plages, des zones rocheuses. Quelquefois là, sur les pannes des ports. D'ailleurs, c'est là où je fais mes plus belles prises. Il m'est arrivé de manquer de beaux poissons, mais jamais un problème au niveau de la canne. Elle est, vous voyez, elle est blanche. C'est pour comme je pêche la nuit, souvent la nuit. Je l'ai scotché avec du scotch d'électricité. Un aller et un retour en croisillon. Un aller partout, hein. Voilà. Les anneaux ont été dégaturés avec du fil de 10 centièmes en tresse. Alors, je les ai collés au préalable. Vous voyez, bien droit. Et après, je les ai ligaturés en tournant comme ça, en serrant. Voilà. Donc, je vais la détacher. Vous montrer un peu. Voilà. Regardez la souplesse de cette canne, c'est magnifique. Vous avez un poisson de 10 kg, vous pouvez y aller tranquille. Voilà, regardez la canne, comment elle se comporte. Voilà, si on tire dessus, ben, regardez ça, ce que je vous fais avec. Et puis vous pouvez y aller. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie. Bon là, c'est moi qui l'ai pris. Mais certain que quand je suis un poisson, voilà, regardez au niveau de la touche, ça c'est moi qui fais avec mon idée. Au niveau de la touche, c'est terrible.
Je ne sais pas si vous remarquez, au bout il y a 3 petits anneaux avant celui de sortie. Alors ceux-là, ils ont été très durs Fallait les mettre. à pouvoir les insérer dessus. Il fallait bien les faire. Le secret est là, regardez. Tac, tac, tac. Et ça, regardez, c'est magique. Regardez. Je ne pêche qu'avec cette canne. Je peux aller dans les commerces. Je peux prendre une canne tellement chère. Même si on me l'a fait cadeau, si j'avais les moyens, je ne pêcherai pas avec. Je pêche qu'avec cette canne. Je connais cette canne. Elle est spéciale. Fabriquée de mes mains. Elle m'a fait du très beau poisson. Je disais, nous, sur pêche familiale, vous voyez sur YouTube. Voilà. Donc là, je suis en train d'en faire une autre, quelques années plus tard. On va dire 16 ans après. Je l'ai presque finie. Elle est dans le cellier. C'est la même chose que ça. Pas tout à fait, mais elle rend bien l'affaire. Ça fera bien l'affaire. Vous voyez, elle est équilibrée. Regardez. À un doigt, on peut la porter. Voilà, elle est équilibrée. Alors quand je cale ma canne, je la cale toujours plongeante. Jamais en l'air, jamais droite. Couché. Toujours comme ça, vous voyez. Pour voir les pites. Voilà. Je la cale toujours plongeante, ma canne. Je préfère. C'est-à-dire, elle n'est pas comme ça. Elle est plongeante. Même parfois, elle est comme ça. Comme le moulinet assez lourd. Voilà. Et je m'arrange à la laisser dépasser ça. Ça, c'est vers moi, sur l'endroit où je pêche. Pour ferrer. Et ça, c'est côté mer. Côté dehors, quoi. Voilà. Je pratique la sardine. Bon, je pêche le loup. À dorade, Contre le sard. La dorade, quand c'est le moment. Alors je sais que le loup, il n'y a pas de règle. Vous pouvez le faire le soir, le matin, la nuit. Comme vous voulez. Celui que je décide et choisi, c'est le loup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, ce soir, après cette vidéo, vers 10h, j'irai me poster avec mon fils à la sardine. Alors, une sardine entière. Je ne vais pas cuisiner, je veux une sardine entière comme ça. C'est un sard de belle taille, un loup de 3-4 kilos. Ça ferait plaisir de la prendre. J'ai déjà fait des dorades à la sardine, chose qui m'a étonné. Voilà. Et bien, mes pescadous, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, comme l'habitude, s'abonner, me demander des conseils. En fait, ce n'est pas très dur en faire une canne. Il faut respecter l'écartement des anneaux. Et une fois que vous avez fait ça, les mettre bien droit, insérer votre fil, votre moulinet et tester. Autre chose, c'est que quand on plie, il faut que le fil soit exactement pareil, qu'il épouse l'arc de la canne parabolique. Si vous avez un angle, c'est pas bon, l'anneau est mal placé. Donc vous voyez, alors celui-là, je le mets là, il est très près du moulinet. Et pas toutes les cannes ont ça. Il y en a qui sont Vous savez loin. pourquoi? Parce que je pêche sans plomb. Ça ne me fera jamais une pelote là. Vous voyez, c'est tenu. Que si j'avais pas cet anneau, alors ça ferait des pelotes. Ouais, parce que là, si ça va jusqu'ici après. Voilà, c'est logique, parce que je mets pas de plomb. Je pêche sans plomb. Même pas un gramme de plomb. Je mets juste mon sardine ou un petit calamar, quand j'avais une pêche au calamar. C'est l'appât qui fait le lest. Au niveau fil, c'est de 18 centièmes, résistance 11 kg. C'est un monofilament tressé. Entre la tresse et le nylon. Donc je l'ai testé. J'ai pris 4,5 kg avec. Franchement, terrible. Terrible, terrible. Vous voyez? Terrible. J'ai réglé son frein, mais c'est ça tout le monde le sait. Voilà, la poignée en liège, la sortie. Et puis bon, bonne vidéo à tous, si vous voulez la regarder. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Et le 20 août, je vais paraître sur le magazine Pêche en mer. On vous montrera ça. Voilà, pour mon nouveau record, j'avais fait un petit article, un monsieur sympa qui m'a dit, il s'appelle Henri Petitbon. Il va souvent pêcher à Quiberon, Bretagne. Et il m'a dit que l'îlot était plus grand Méditerranée, parce que le bassin méditerranéen est plus chaud. Voilà, quand on mange, Et ça grossit plus vite. Ils sont moins importants, grosseur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une grosse merde, comme on dit.
Allez, au revoir.